Bonjour les amis, bienvenue sur le compte passionné du foot. Aujourd'hui, on va parler du match entre Barça et Séville qui a été remporté par le Barça avec 5 buts à 0. Avant tout d'abord, je vous dis merci, bienvenue aux anciens et aux nouveaux. Et je vous demande de continuer à liker, de s'abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous. Et sans plus tarder, on va aller directement au compo parce qu'on a l'habitude de commencer par ça. Et Barça a joué avec l'air compo d'habitude et encore 4-3-3, purement offensif. Et Séville a joué avec un 4-2-3-1 et encore une autre manière d'offensif, mais remplir le milieu. Et là, aujourd'hui, Barça a gagné avec de la manière, même si c'est avec des pénaltys. Le deuxième, c'est un peu discutable pour moi, mais le premier, c'est un penalty. On peut dire que le joueur n'a pas fait exprès, mais il a touché, il y a eu contact au milieu du terrain, et c'est un penalty. Mais par contre, le deuxième, le joueur, il était par terre, le ballon est venu lui taper. Ce que j'ai vu, je ne sais pas ce que vous avez vu, vous pouvez dire dans les commentaires si tous les deux pénaltys c'est clair, c'est des pénaltys ou s'il y a il y a un peu de, il y a un peu de doute. Pour moi, le deuxième, il y a un peu de doute. Et pour moi, mais le premier, c'est un penalty. Et ils ont obtenu, et aujourd'hui, on va parler de la défense de Barça. Martin et Koubarsi, je ne peux pas dire qu'ils ont eu assez de choses à faire, mais ils ont été solides. La défense vraiment a été solide. Cancelo et Espart, ils ont été vraiment solides de leur côté. Et sans plus tarder, Barça a fait tourner d'abord. Ils ont fait tourner et il y a beaucoup de joueurs qui étaient au banc, comme Lamine Yamal qui était au banc. Et le milieu encore, ils ont fait reposer. Et les latéraux, Baldé s'est reposé. Ils ont vraiment fait tourner l'équipe. Et ça n'a pas empêché de gagner. Ils ont gagné, ils ont repris leurs 4 points devant le Real. Et la bataille de Liga est lancée, je pense. Là, là où on peut être vraiment édifié, c'est le retour du Classico. On attend le Classico avec pied ferme. Et Rafinha a fait un beau match. Mais pour moi, le meilleur de Barça, c'est Cancelo. Cancelo, c'est le meilleur. Malgré Rafinha a marqué 3 buts et 2 penalties. Avec le troisième encore, il a eu une chance parce que ça a été dévié par un autre joueur qui a trompé son gardien. C'est rentré. Et par contre, c'est Lewandowski qui ne m'a pas trop satisfait. Ça fait beaucoup de matchs maintenant. Lewandowski, il n'arrive pas vraiment à s'en sortir. Il a du mal, il a raté beaucoup d'occasions. Franchement, il a raté beaucoup d'occasions. Mais par contre, Bernard, il a fait beaucoup d'efforts. Récupération de ballons, et jouer de l'avant, et venir aider la défense, ça a été top. Et Pedri, il a fait son match, mais pas comme ça. Pour moi, il est entre les deux, et bon et un peu mal. Mais il a fait un peu son match. Mais c'est un joueur qui revient de blessure. Mais peut-être, je ne sais pas s'il n'y avait pas Lamine Yamal, c'est pour cela qu'il n'a pas eu comme ça. Parce que d'habitude, lui et Lamine Yamal, c'est les deux qui tenaient le Barça. Mais aujourd'hui, c'est Rafinha. Il a fait beaucoup d'efforts. Aller de l'avant et devant, il a fait beaucoup d'efforts aujourd'hui. Et Rafinha, beaucoup d'efforts. Et venir aider Cancelo au niveau de défense et venir à l'attaque et libérer des passes. Et ça a été top. Olmo, de mon côté, encore a été bien. Olmo a assuré son match. Il a fait un match exceptionnel, Olmo. Et il a même marqué. Et franchement, de mon côté, les trois joueurs que je peux faire dire qui ont été meilleurs aujourd'hui, c'est Cancelo, Olmo et Rafinha. Mais pour moi, Rafinha et Cancelo a été le meilleur. Pour moi, c'est l'homme du match. Mais je pense que c'est Rafinha qui ont donné, parce qu'il a marqué les 3 buts. Moi, malgré ces 3 buts qu'il a marqué, pour moi, Cancelo, c'était le meilleur. C'est lui qui a provoqué les deux pénaltys. Et il a marqué encore. Et il a envoyé beaucoup de ballons. Et il était solide au niveau de défense encore. Aujourd'hui, il a été solide.
On va parler un peu pour lui. Parce que le gars, il est polyvalent, il peut jouer et latéral droite, il peut jouer latéral gauche. Et c'est les mêmes rendements. C'est les mêmes rendements. Le gars, il est super bien. Le Barça, ils ont eu un bon joueur là. Et sans plus tarder, la Séville n'a pas trop donné satisfaction. Ils se sont mis à reculer, même si le classement montrait qu'ils ont venu pour jouer haut, mais ils sont venus reculer, ils ont été vraiment malmenés par le Barça. Ils n'ont pas pu faire grand-chose. Et franchement, ils ont marqué des buts, mais ils n'ont pas donné satisfaction pour moi. Et Barça a bien réagi et on attend la suite et on attend la Ligue des Champions, je pense la semaine prochaine. Ou cette semaine, je pense, la Ligue des Champions, oui, la semaine prochaine, je pense. Et on attend bien et voir comment le Barça va se comporter contre Newcastle, CZ. Je vous rappelle, ils ont fait un match nul 1-1. On va voir Newcastle encore. Des rappels, ils ont gagné. Et contre Chelsea encore. Une bonne équipe. Et du coup, on attend si le Barça pourra gagner. Mais pour moi, peut-être Barça, il se trouve CZ, ils vont gagner cette fois-ci. Et sans plus tarder, je vous dis merci et continuez à vous abonner et donnez vos commentaires. J'attends vos commentaires. Et dites-moi qui a été le meilleur pour vous. C'est Rafinha ou Cancelo. Pour moi, c'est Cancelo. Et j'attends votre réponse. Et comment vous voyez maintenant quand le match de Lewandowski, il est fatigué, il doit aller à l'Arabie Saoudite ou il peut continuer toujours à jouer en Europe? J'attends vos réponses et merci. On se tient pour les prochaines vidéos. Merci.